Donc, je vous répète, on va continuer la suite. Alors en fait, quand la deuxième fois de nouveau, David pouvait tuer Shaoul, ne le fait pas. Shaoul regrette officiellement, il lui dit, bon, il voit qu'il aurait pu encore de nouveau le tuer, il l'a pas fait. Entre-temps, Shmuel est mort, et là, David va aller dans une région, et pendant qu'il est dans cette région-là, il va garder le troupeau d'un monsieur qui s'appelle Naval à Carmélie. Alors, ce Naval à Carmélie est très 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 riche, il a énormément de troupeaux, et pendant cette période où Naval à Carmélie, qui est très riche, David se trouve dans son environnement, et en fait, David envoie une délégation chez Naval à Carmélie pour lui demander l'aumône. Il y en a qui ne sait pas de l'aumône, lui demande, il lui a protégé son troupeau qui était très loin, et il lui demande de lui donner son dû. En fait, c'était juste avant Rosh Hashanah, et en fait, David avait besoin pour lui et tout ce campement qui est avec lui, ils avaient besoin de nourriture, et lorsque sa délégation va chez Naval à Carmélie, maintenant Naval savait très bien que David avait été oint par Shmuel comme roi, et il se met à parler avec une manière vulgaire. Mi ou David ou mi Benisha, qu'est-ce qu'il est, il ne veut pas leur donner quoi que ce soit, il parle avec une manière vulgaire. Quand il parle d'une manière aussi vulgaire que cela, et il les renvoie, David décide d'aller tuer Naval à Carmélie. Puisqu'il sait que Naval à Carmélie, on va voir, il avait un rôle à remplir que malheureusement il a perdu, parce qu'il a parlé d'une manière indécente vis-à-vis de celui qui a été oint par Dieu, il le savait. Oint par Shmuel, il le savait. Maintenant, il était marié avec qui? Avec une femme une prophétesse qui s'appelle Abigail. Et c'est surprenant qu'une femme aussi, comme on va le voir tout de suite, si grande, vive avec un homme pareil. Alors, quand David est en route pour aller tuer Naval à Carmélie, entre-temps, Abigail, qui est au courant de tout, prend des ânes, les remplit de toutes sortes de nourriture, vraiment et descend vers David, et elle lui demande de ne pas les toucher, de ne pas tuer son mari. Elle leur donne tout ce qu'il faut. Elle dit, c'est ma faute, c'est moi j'aurais dû. Bon, finalement, elle va mettre au courant son mari de tout ce qu'elle a donné à David, mais c'est Dieu qui va faire la justice, et le jour de Kippour, donc 10 jours plus tard, Dieu va tuer Naval à Carmélie. Alors, ça nécessite explication. Sans le Harizal, on ne comprendrait rien. Alors, je vous fais remarquer déjà que Naval, c'est les mêmes lettres que Lavan. Lavan avait en lui une étincelle qui était bonne. Il revient en Gilgoul chez Naval. De Lavan, Naval. Les mêmes lettres. Lamet, Bet, Noun. Et maintenant, c'est Noun, Bet, Lamed. Il revient en Gilgoul. Et malheureusement, au lieu de réparer, il a trébuché avec le Hachonara. C'était ça ce qu'il devait réparer. Et malheureusement, il va trébucher. Mais la question est comment, puisque Abigail est une prophétesse, c'est elle qui finalement va dire à David qu'il n'a rien à craindre, que Dieu lui a tout pardonné dans ce monde et que elle dit Adoni, Nefesh Adoni, l'âme de mon maître sera dans la vie éternelle. Elle lui annonce, elle est une prophétesse. Comment une prophétesse comme Abigail se retrouve chez Naval à Carmélie? Alors, sachez que Yaakov Avinu, on lui reproche dans la Kabbalah de s'être trop soumis à Lavan pour avoir ses deux épouses.
Ça veut dire qu'apparemment, il aurait pu les avoir de manière différente. C'est ce qu'on lui reproche. À cause de cela, il y a une étincelle de l'âme de Yaakov qui est prisonnière et elle revient en Gilgoul dans une femme. Comme Yaakov a travaillé pour des femmes, elle revient, ce nitzot, cette étincelle de l'âme de Yaakov revient chez Avigail. Sachez-le. Et donc c'est la réparation. Alors pourquoi quand même alors comme c'était chez Lavan, donc c'est pour ça que chez Lavan, chez Naval maintenant, il peut prendre cette Avigail comme épouse, c'est-à-dire comme si elle est prisonnière. Pour comprendre cela, je vais vous donner juste un exemple. Quand on connaît l'épisode de Dina qui est violée par Shechem ben Hamor, comme je dis, des fois, il faut que quelqu'un tire le mal pour que la Neshama d'après reste parfaite. C'est le cas de Dina, qui vient réparer la mère de Avraham, qui s'appelle Amtalebat Karnavo, qui avait conçu Avraham Nida, et je vous l'ai déjà dit dans un cours. Donc Nida, Dina, c'est les mêmes lettres. Et là, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que, comment on appelle ça, Avigail va devenir la femme de David. Passons, attention, il n'y a pas que Avigail, il y a une autre femme tout de suite dont on va voir, Achinoam. Là, on va voir que David se marie avec 2 épouses. Et tout simplement, pour que vous compreniez une chose, je veux vous rappeler quelque chose auquel j'ai fait une allusion, mais que j'avais parlé dans d'autres cours sur le site, si vous le chercherez. C'est de ces 2 Chava qu'a eu Adam Arishon au départ. Première Chava et deuxième Chava, qui finalement reviennent en Gilgoul chez Yaakov avec Léa et Rachel. Léa est considérée comme le din, Rachel c'est moins le din. Et bon, des Giloudim où ça ne marche pas. Ruth, elle réussit, Orpa échoue. Et là, chez David Amelech, il va se passer la même chose. Il va y avoir Achinoam, c'est à l'encontre de Léa, et Avigail à l'encontre de Rachel. Je vous donne juste encore un exemple dans l'histoire. Rabbi Akiva, quand il fait tchouva, nous le savons, qui c'est qui lui fait faire tchouva? C'est Rachel, la fille de Kalba Savoie. Elle s'appelle Rachel, c'est la première femme après qu'il ait fait tchouva de Rabbi Akiva. Mais il va ensuite se marier avec encore une autre femme, la femme de Tonostrophus Aracha. C'est une femme qui était mariée avec le chef des armées des Romains en Israël, qui finalement va se suicider, et elle va se convertir et se marier avec Rabbi Akiva. Et bon, Rabbi Akiva, le Arizal nous dit, il y a marqué Abir Yaakov, le puissant Yaakov. Quand je prends le mot Abir Yaakov, tu changes les lettres de place, on trouve Rabbi Akiva. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva va avoir également Rachel, et la femme de Tonostrophus Aracha qui se convertit est à l'encontre de Léa. Simplement, lui, dans ce cas, il prend d'abord Rachel, ensuite Léa. Chez Yaakov, c'était l'inverse. Et là, c'est pareil un peu avec David Amelech. Et on va voir que tout de suite, il va tout de suite après que Naval la Carmélie est tué par Dieu, il va demander à Avigail, qui va bien sûr vouloir se marier avec lui. Et donc, c'est là que David Amelech va se marier avec Avigail.